Et la fête nationale, c'est aussi un peu le lancement symbolique des grandes vacances. Les festivités attirent des Belges des quatre coins du pays, mais évidemment d'autres activités qui attirent les touristes. Depuis 2 ans, ils se sont fait plus rares. Les réservations d'hôtels ont du mal à repartir. Alors, est-ce qu'avec la fin des restrictions sanitaires, le secteur parvient à se relever? Pour en parler, nous recevons en studio Jeroen Rob, donc porte-parole de Visit Brussels. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les hôtels parviennent justement à avoir, à reprendre un peu des couleurs en cette période? Oui, je crois qu'on peut constater que le nombre de touristes à Bruxelles augmente. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a une croissance. Je ne peux pas vraiment me prononcer sur les chiffres tant que je n'ai pas les chiffres complets, parce qu'il y a aussi une tendance depuis la pandémie des dernières minutes, donc des last minute bookings, et donc c'est impossible de dresser le bilan de l'été en ce moment. Mais je crois que en parlant du premier semestre de cette année, on peut constater vraiment une croissance mois par mois des touristes. Mais ceci dit, on est encore loin évidemment de 2019 qui était une année record pour le tourisme à Bruxelles, avec 9,4 millions de nuitées à l'année. Alors, il y a un événement aussi qui est évidemment de retour cette année, c'est Tomorrowland. Alors, même si ça ne se passe pas à Bruxelles, ça a quand même des grandes répercussions sur le tourisme bruxellois et notamment sur les nuitées. Alors, avant de développer ça un petit peu avec vous, on va regarder un reportage qui a été tourné le week-end dernier par Myriam Lahadissi et Loïc Bourlard. Dernier préparatif avant d'entamer la deuxième journée du festival Tomorrowland. Cette année, ils sont nombreux à avoir choisi le confort de l'hôtel. Ici, le buffet est bien garni et pour se remettre des émotions de la veille, chacun a son petit secret. Je vais prendre un café parce que la nuit a été très courte et c'est indispensable d'en boire. Un café bien mérité, l'occasion de reprendre des forces, mais également de rencontrer les autres festivaliers venus des 4 coins du globe, comme ce groupe de jeunes Mexicains de tout juste 17 ans. Je m'amuse beaucoup et il y a une très bonne ambiance. Tout est bien et le festival est super chouette. J'ai hâte de voir ce que me réserve ce deuxième jour. Cette année, l'ambiance est encore plus particulière et pour cause, c'est la première édition depuis 2020. Dans cet hôtel, les festivaliers représentent la majorité des réservations et pour les accueillir, un dispositif spécial est mis en place. Par rapport à Tomorrowland, on reçoit à peu près 400 personnes toutes les semaines de plus. Donc l'occupation a drastiquement augmenté. Ça va faire, là, on va finir le premier week-end de Tomorrowland. Le deuxième week-end, on attend encore 400 autres personnes. Donc l'occupation tourne autour de 96 à 99%. Donc c'est quand même les retombées économiques pour nous et pour la chaîne hôtelière sont quand même assez positives et encourageantes. Ici, 2 postes d'accueil sont spécialement consacrés aux festivaliers. Un stand d'information y a également été installé. Et en période de festival, l'équipe de l'hôtel s'élargit. 25 personnes sont mobilisées 24 heures sur 24 pour encadrer les résidents. On les emmène aux navettes et puis on leur donne toutes les informations dont ils ont besoin pour partir et revenir du festival et pour naviguer pendant le festival. 6 navettes ont ainsi été mises en place pour regagner le site du festival. Plus qu'une trentaine de minutes de trajet avant de pouvoir enfin profiter des nombreuses performances. Et pour certains, la fête débutera déjà dans le bus. Il reste de place, s'il vous plaît, joignez-nous à nous. Venez, merci, venez. Alors voilà, on voit pour l'hôtel Menninger, en tout cas, c'est une bonne opération. On parle sur les 3 week-ends, puisque là, c'est 3 week-ends cette année, Tomorrowland, de 50 000 nuitées bruxelloises supplémentaires. C'est du coup un événement qui a une importance très très grande pour la capitale. Effectivement, oui, c'est surprenant pour beaucoup de gens parce que Tomorrowland n'a pas lieu à Bruxelles, mais a un impact énorme sur le tourisme à Bruxelles. Et moi, j'habite pas loin du Menninger, à Molenbeek, donc c'est très chouette de voir les plus que 150 nationalités représentées parmi le public de Tomorrowland. Donc oui, c'est vraiment, ça a un impact énorme. On collabore aussi avec Tomorrowland qui offre aux visiteurs des packages pour découvrir la Belgique et notamment Bruxelles. Beaucoup de gens ont vraiment envie de découvrir Bruxelles et donc ça c'est très chouette. Ces entrées, ces packages, ils sont
utilisé. Les gens prennent pour aller visiter d'autres attractions du coup à Bruxelles ou prolongent peut-être un peu leur séjour? Effectivement, parce que beaucoup de gens logent à Bruxelles, évidemment, parce que à Bruxelles, nous avons l'infrastructure pour accueillir les visiteurs de Tomorrowland. Oui, donc c'est vraiment une grosse activité. Alors, il y a aussi évidemment d'autres activités quand même, heureusement qu'il n'y a pas que Tomorrowland. Si on reste dans le cadre des festivals, il y avait avant le traditionnel BSF qui n'existe plus. Il y a d'autres choses qui se mettent en place, mais il va falloir le temps quand même qu'elles soient connues aussi. Puis le BSF, c'était plus une clientèle quand même locale, même si voilà, ça fait vivre le tourisme. Est-ce qu'il y a d'autres grosses activités pour le mois d'août qui peuvent donner le sourire aussi aux hôteliers et à l'Horeca de manière plus générale? Il y a vraiment l'embarras du choix. Donc le grand atout, je crois, de Bruxelles est que nous avons beaucoup de thématiques touristiques à offrir aux visiteurs. Nous sommes, comme vous le savez, la capitale de la BD, la capitale de l'art contemporain, la capitale du surréalisme, la capitale de l'art nouveau. Donc beaucoup d'activités sont liées à ces thématiques et il faut savoir qu'à Bruxelles, nous avons plus que 23 000 activités culturelles par an. Donc c'est vraiment énorme. L'offre est vraiment immense et je crois que c'est un grand atout de Bruxelles. Mais en l'occurrence, cet été, moi, je conseille toujours aux gens de découvrir nos parcs. Nous sommes aussi la capitale la plus verte de l'Europe. Et donc, de faire la promenade verte qui fait plus que 60 km. Mais bon, je conseille toujours aux gens de faire ça. Mais ce qui est vraiment remarquable cette année et qui est vraiment frappant cette année, c'est l'offre musicale. Donc, il y a beaucoup d'événements musicaux, des festivals, des concerts. On a eu les Rolling Stones au Stade Roi-Baudouin. On aura encore Ed Sheeran et Coldplay. Donc, beaucoup de festivals. Il y a des très chouettes activités musicales autour de In the Streets. À Bruxelles, il y a des festivals comme Atom, comme Arena 5, comme Midi Minim. Il y en a beaucoup. Donc, c'est vraiment très frappant, je trouve, cette année. C'est l'offre musicale à Bruxelles. Et qui rencontre donc visiblement son public déjà maintenant. Et qui a son impact sur le tourisme. Il y a évidemment aussi du côté plus populaire la Foire du Midi avec ses plus que 124 attractions cette année. Il y a évidemment aussi le fameux tapis de fleurs le week-end du 15 août. C'est combien de personnes à peu près? La dernière fois, c'était 20 000. Vous attendez ça aussi? Parce qu'il n'y aura pas l'Asie, c'est encore un peu compliqué pour venir peut-être. Oui, effectivement, mais on a essayé de mesurer donc les touristes étrangers et on a constaté que quand il y a un week-end avec un tapis de fleurs sur la Grande Place, qu'il y a vraiment des milliers et des milliers de visiteurs venant des pays étrangers à Bruxelles. Donc ça a vraiment un grand impact. Oui. Après, il ne reste plus que les touristes d'affaires à faire revenir et ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un grand défi pour nous d'arriver à un équilibre, un bon équilibre entre le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. On était arrivé à un équilibre de 50-50 en 2019 et là, on va s'approcher doucement vers un équilibre qui est bon, je crois, pour tout le monde, hein, parce que c'est ça le grand défi, je crois, de faire augmenter et d'avoir un tourisme en croissance avec le respect pour les habitants et on essaie de faire ça en misant vraiment sur la durabilité et sur un bon équilibre dans le temps, donc le tourisme du week-end et le tourisme dans la semaine et aussi géographiquement, hein, que les touristes ne viennent pas uniquement au centre-ville de Bruxelles, mais si les touristes viennent une deuxième fois ou une troisième fois à Bruxelles, qu'ils viennent aussi visiter les autres quartiers, les autres communes. Oui, tout de même, un bel été touristique en perspective. Merci Jeroen Rob d'être venu nous en parler en plateau et bonne fête nationale à vous. Pareillement, merci.